Il y a le mal et puis il y a les serviteurs du mal. Il y a le malin et puis il y a les serviteurs du malin. Mes frères, mes sœurs, les serviteurs du mal autour de nous, les servantes du mal autour de nous, ce sont des personnes qui se disposent à être utilisées. Des personnes qui acceptent que le mal passe par elles pour détruire les autres. Le mal passe par elles pour tenter les autres. Le mal passe par ces personnes pour créer des problèmes aux autres. Le mal passe par ces personnes pour faire arriver le malheur dans la vie des autres. Les serviteurs du mal, eux, ils se disposent à être utilisés par le mal. Ils se disposent à être utilisés par le mal. Quand ils sont quelque part, le mal va commencer à régner. Leur cœur, ils l'ont offert. Ils ont offert leur cœur au diable. Tout va bien. Quand eux, ils entrent en action, le malheur commence. Quand ils entrent en action, les problèmes commencent. Quand ils entrent en action, le diable commence à régner. Quand ils sont quelque part, vos problèmes vont commencer. Les serviteurs du mal. Cette semaine, dans notre programme de prière, le thème c'est « Délivre-nous du malin, délivre-nous du mal ». Que Dieu nous délivre du diable et de ses œuvres, du malin et de ses œuvres et de ses serviteurs. Que tous ceux qui disposent leur cœur pour que le mal les utilise dans la vie des autres, que leurs œuvres soient anéanties dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, au nom de Jésus. Ceux qui sont utilisés par le diable dans votre travail, les serviteurs du mal dans votre travail, les serviteurs du mal dans votre famille, les serviteurs du mal dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier, ceux-là qui, quand ils sont quelque part, le mal commence à régner. Quand ils sont quelque part, c'est la souffrance qui arrive. Quand ils sont quelque part, c'est l'injustice, c'est le malheur, les problèmes pour les autres. Que les serviteurs du diable échouent. Que les serviteurs du mal échouent dans vos vies au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient anéanties, que leurs œuvres soient démantelées, que leurs œuvres soient attaquées par la main puissante du Seigneur au nom de Jésus. Ceux-là que le diable utilise pour vous tenter, ceux-là que le diable utilise pour vous faire sortir de votre lieu de travail, pour vous empêcher d'entrer dans vos destinées, pour vous empêcher de rentrer en possession de vos grâces, qui sont là pour empêcher les autres de réussir, parce qu'eux-mêmes ils sont à un niveau, ils ne veulent pas que les autres y arrivent. Ceux-là qui sont là pour rien, ils sont contre toi. Les serviteurs du mal, qui ne veulent même pas vous voir sourire, que leurs œuvres soient anéanties, que Dieu les dévoile et qu'eux aussi reçoivent le Seigneur dans leur cœur. Au nom de Jésus, mes frères, mes sœurs, les serviteurs du mal, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Dans ce monde où on est là, il y a des gens qui sont toujours disponibles pour que le mal passe par eux. Quand ils sont quelque part, le mal va régner. Si quelque chose de mal doit arriver, ça va passer par eux. Eux, ils sont les pions du mal, les pions du malin, les pions du diable, les pions des œuvres des ténèbres. La Bible dit, Joseph a été vendu par ses propres frères. Il a été acheté par un officier de Pharaon en Égypte qui s'appelle Potiphar. Potiphar a remarqué que ce jeune homme-là est béni. Il marche avec la grâce. Donc, il était devenu comme le maître, voilà, de tous ces travailleurs. Il était devenu le chef. Potiphar l'a établi dans sa maison. Donc, c'est comme s'il n'était même plus esclave. Il était à l'aise. Mais, oh, le jour où le malheur devait commencer dans la vie de Joseph, Madame Potiphar est rentrée en action. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les femmes. Hein? Je suis en train de vous donner des exemples. Je vais continuer de citer, vous allez voir. Madame Potiphar est rentrée en action. Pourquoi? Parce que le malheur, le mal devait commencer maintenant et c'est elle. Il y a des serviteurs du mal. Elle a le mal en elle. Elle vient vers ce jeune homme et lui dit, couche avec moi. Couche avec moi. S'il ne couche pas avec elle, problème. Il couche avec elle, problème. S'il ne couche pas avec elle, elle va lui créer des problèmes. S'il couche avec elle, il aura problème avec Dieu par rapport à son alliance. Il a décidé d'avoir problème avec elle que d'avoir problème avec Dieu. C'est la bonne décision, mes frères, mes sœurs. Donc Joseph dit, je ne peux pas faire ça. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai été éduqué dans la parole depuis mon enfance. Pourquoi pécherais-je contre l'Éternel?
Et pourquoi ferais-je un aussi grand mal? C'est un grand mal parce que Potiphar a été bien avec lui. Il n'est même plus comme un esclave. Pourquoi coucher avec sa femme? Mais cette femme-là a insisté. Elle a insisté. Voici une servante du mal. Quand le mal devait arriver, elle était le pion. De la même manière, certaines personnes se disposent au mal. Quand ils sont quelque part, quand ces personnes-là, quand elles sont quelque part, le mal va rentrer en action. Ça va passer par cette personne. La Bible dit que Mardoché, il était en exil et il travaillait à la porte du roi. Et il y avait un monsieur qui était quelqu'un d'important dans le royaume que le roi aimait beaucoup. Et quand il passait, tout le monde se prosternait. Mardoché ne se prosternait pas parce que son alliance avec Dieu l'empêchait de le faire. Il ne devait que se prosterner devant Dieu, pas devant un autre être humain. Ce monsieur qui s'appelle Aman a décidé de faire du mal à Mardoché. Le mal devait arriver dans la vie de Mardoché. Ça devait passer par Aman qui lui a disposé son cœur au mal. Voici un serviteur du mal. Voici un serviteur du mal. Il décide de tuer Mardoché et d'exterminer tous ceux qui sont de sa race, tous ceux qui sont de son peuple. La Bible dit, Samson était un grand guerrier. Oint par Dieu, il avait une force surnaturelle. Le jour que Samson devait tomber, le jour que Samson devait être attrapé, pris par ses ennemis, pour lui casser les yeux, Dalila est rentrée en action. Voici une servante du mal, utilisée par le diable, par le mal, pour détruire ce grand guerrier appelé Samson. La différence entre Joseph et Samson, c'est que Joseph, il a eu des problèmes. Il a été mis en prison parce qu'il a refusé de coucher avec Madame Potiphar. Mais Samson, il a eu des problèmes. Il a été mis en prison, on a cassé ses yeux, on a coupé ses cheveux parce que lui, il a accepté de coucher avec Dalila. La Bible dit, Daniel était oint par le Seigneur. Il aimait Dieu. Il avait une vie de prière. Daniel était consacré. Et comme il prospérait dans le royaume, on lui donnait des postes de responsabilité. Et Daniel excellait. Il avait la prééminence. Il avait l'excellence. Il avait un esprit supérieur. Alors, ses collègues qui n'avaient pas les mêmes résultats ont commencé à le jalouser. Voici des gens qui ont commencé à être jaloux et ils sont devenus des serviteurs du mal. Ils sont devenus des serviteurs du mal. Ils sont allés voir le roi pour dire au roi de voter une loi pour dire que pendant 30 jours, personne ne doit prier un autre Dieu. Alors qu'ils savent très bien que Daniel prie le vrai Dieu, l'Éternel, et que Daniel ne peut pas s'empêcher de prier. Ils se sont arrangés à ce que cette loi soit créée, que cette loi soit votée, pour que Daniel soit pris en flagrant délit de prière. Et c'est ce qui est arrivé. Daniel se retirait tous les jours à sa chambre haute, en haut de sa maison, pour aller prier. Ils sont entrés en tumulte et ils l'ont pris en train de prier. Et ils sont allés dire au roi, et c'est comme ça que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Les serviteurs du mal, quand ils sont quelque part, toujours en train de faire des conspirations, toujours en train de faire des coups, quand ils sont quelque part, les problèmes commencent. Je ne sais pas qui va tomber sur la vidéo. Si toi-même, tu es un serviteur du mal, mes frères, mes soeurs, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire que si tu es quelque part, et puis dès que tu arrives, c'est les problèmes qui commencent. Tous les problèmes qui arrivent dans la vie des autres, ça commence par toi. C'est toi qui es à la base, c'est toi qui les empêches, c'est toi qui les combats, c'est toi qui les attaques. Dieu nous donne une seule vie. Après ça, chacun de nous doit rendre compte. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Il faut que tu demandes la lumière de Dieu dans ton cœur. Change de camp pour devenir un serviteur du vrai Dieu. Mets ton cœur à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse te transformer et que par toi, la vie puisse circuler, le bien puisse circuler pour aider les autres êtres humains.
Ne sois pas l'occasion de chute des gens tout le temps. Ne sois pas celui-là qui parle mal contre les autres tout le temps. Ne sois pas celui-là qui leur crée des problèmes, qui fait tout le temps des situations, qui crée des occasions de chute pour les autres. C'est-à-dire qu'on veut tenter quelqu'un, ça passe par toi. On veut tenter quelqu'une, ça passe par toi. On veut amener quelqu'un à voler, ça passe par toi. On veut faire que quelqu'un se retrouve en prison, ça passe par toi. On veut amener quelqu'un à tricher, ça va passer par toi. On veut accuser quelqu'un, ça va passer par toi. Même quand Jésus-Christ était là et qu'on voulait l'accuser, on dit on cherchait 2 témoins qui vont déposer contre lui. La Bible dit qu'il y a des gens qui se sont présentés pour dire on peut dire des choses pour qu'on le crucifie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de déposer contre le Seigneur. Les serviteurs du mal. C'est-à-dire qu'on a trouvé 2 personnes qui ont pu dire que nous, on peut dire quelque chose qui va faire qu'on va le crucifier. Lui, Jésus-Christ, qui guérissait les malades, chassait les démons, délivrait. Et puis les malades, des gens qui étaient possédés, il priait, les morts ressuscitaient. Il y a eu 2 personnes qui ont déposé contre lui pour dire qu'il est coupable, les serviteurs du mal. C'est-à-dire quand le mal doit arriver, là, eux ils se disent oui, on est prêt, ça peut passer par nous. Ils ont donné leur cœur au diable. C'est comme Judas. Depuis longtemps, le diable cherchait qui pouvait livrer le Seigneur. Et Judas a donné son cœur. Lui-même, il est allé dire à ceux qui voulaient tuer Jésus, là, il est allé leur dire que je peux vous le vendre. Donnez-moi quelque chose et faites venir une armée, une troupe avec moi, on va l'attraper. Celui à qui je vais donner un bisou là, c'est lui, prenez-le. Les serviteurs du mal. La Bible dit, quand ils ont envoyé Jésus sur Pilate, Pilate a lavé ses mains. C'est-à-dire que lui, il est à la limite. Il n'a pas dit non, ne le tuez pas. Il n'a pas dit oui aussi, tuez-le. Il a lavé sa main. Parce qu'il y a sa femme à qui Dieu a parlé. Pendant qu'il y a les serviteurs du mal, il y a aussi les serviteurs du bien. Même si leur cœur n'est pas à Dieu, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ce sont des personnes, quand tu les rencontres, ta bénédiction là, ça va descendre. Quand tu les rencontres, tu es béni. C'est comme Potiphar. Joseph a rencontré Potiphar, il était esclave, mais il n'était même plus un esclave. Il était à l'aise. Même si la personne n'est pas chrétienne, mais son cœur est bon. Donc cette personne est une bénédiction. Madame Pilate a dit à son mari, viens. Elle lui a dit, ce monsieur-là, Jésus-Christ, celui que tout le monde accuse là, que tu n'aies rien à voir dans son affaire. Parce que toute cette nuit-là, j'ai souffert en songe. C'est un homme de bien. Voici une dame, je ne sais pas si elle connaissait déjà le Seigneur ou bien si elle priait déjà. Mais la Bible dit, Dieu s'est révélé à elle pour lui montrer que Jésus était quelqu'un de bien. Pendant que certains disposent leur cœur au mal, il y en a aussi qui sont les serviteurs du bien, qui sont des pions que Dieu peut utiliser pour bénir d'autres personnes, pour ouvrir des portes à des gens. Même souvent, même, il ne prie pas, mais juste, il devient pion pour Dieu. Il a un cœur bien, son cœur est bon, donc Dieu l'utilise. Mon frère, ma soeur, quand tu veux sortir le matin, prie pour dire au Seigneur d'éloigner de toi les serviteurs du mal, de les enlever sur ton chemin. Tu t'en vas chercher du travail, tu t'en vas déposer des dossiers quelque part, tu t'en vas pour un marché. Dis au Seigneur de disposer des pions qui lui appartiennent, même si la personne n'est pas chrétienne. Mais si son cœur est favorable à l'œuvre de Dieu, si son cœur est bon, que Dieu dispose la personne sur ton chemin. Que les serviteurs du diable soient écartés de vos routes, de vos chemins, afin que le mal ne règne pas dans vos vies, dans vos affaires, dans votre santé, dans votre famille, tout ce qui est à vous. Quand un serviteur du mal est là, c'est le mal qui circule. Lisons Luc chapitre 17, le verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. C'est-à-dire quoi? Dans ce monde où on est là, forcément, il y aura des choses, des scandales, des malheurs, des situations difficiles, parce qu'on est dans le monde où le bien et le mal cohabitent. Parce que c'est le fruit qu'Adam et Ève vont manger, jusqu'à ce que le temps que Dieu a donné à cette terre-là arrive et qu'il mette fin à cette vie pour que son royaume éternel s'installe. Voilà, il aura toujours le mal, il aura toujours le bien. Mais celui qui donne sa vie à Dieu reçoit la vie éternelle. Il a donc le pouvoir sur le mal. Donc le malheur, il va toujours arriver, les scandales vont toujours arriver. Mais malheur à celui par qui ça arrive. C'est-à-dire quoi?
Ne dispose pas ton cœur à faire le mal. Ne sois pas l'occasion des chutes des autres. Ne sois pas celui-là ou celle-là qui crée des problèmes aux autres. Il ne faut pas que les malheurs des autres passent par toi. Parce que malheur à celui par qui le scandale passe. Disposons nos cœurs à Dieu. Cette semaine, dans notre programme Haute Tension Spirituelle, nous disons au Seigneur, délivre-nous du malin. Qui nous délivre du mal qui est en nous, qui nous délivre du malin, les œuvres des ténèbres, le diable, et qui nous délivre aussi de ces serviteurs, de ceux-là qui se sont disposés à le servir, à être ceux-là par qui le mal passe pour détruire la vie des autres. Mais aussi que nous-mêmes, on ne soit pas ces personnes-là pour les autres. Soyons de bonnes personnes, soyons les pions de Dieu, soyons toujours du côté du bien, soyons ceux-là qui ouvrent les portes aux autres, qui aident les vies à éclore, soyons ceux-là qui aident les autres à atteindre leur destinée, que d'être des serviteurs du malin, que d'être des serviteurs du mal, des serviteurs du diable pour détruire la vie des autres. Soyons ceux-là qui aident les autres à atteindre leur destinée, que d'être des serviteurs du mal. Que le Seigneur nous bénisse, la haute tension spirituelle. C'est des moments profonds, c'est des moments puissants. Notre temps de jeûne et prière, ce sera du lundi 8. Du lundi 8 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024. C'est tous les jours de 6h à 18h. On vous encourage à nous rejoindre dans ce jeûne. On vous encourage, si vous ne l'avez jamais fait, venez, on va le faire ensemble. Si vous l'aviez déjà fait, ben venez, on va encore le faire. Dieu nous recommande de jeûner de temps en temps. Tu ne peux pas être un homme spirituel, tu ne peux pas être une femme spirituelle sans jeûner de temps en temps. Le jeûne tue les effets de la chair et ça amène l'esprit à prendre le dessus. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc par le Saint-Esprit, l'esprit prend le dessus sur la chair. Quand tu es dans tes temps de jeûne et prière, voilà, spirituellement parlant, tu es plus disposé. Voilà, tu reçois plus la voix de Dieu, tu reçois plus les réponses aux questions que tu poses à Dieu. Et nos temps de jeûne et prière, ce sont des temps de méditation de la parole, des temps où on enseigne la parole de Dieu, des temps où on prie. En tout cas, si vous suivez régulièrement nos programmes là, vous allez grandir spirituellement. Et ceux qui sont avec nous depuis quelques années, eux-mêmes, ils voient comment leur vie spirituelle sont devenues aujourd'hui. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la parole qu'on prêche là. C'est dedans qu'il y a la vie et c'est ce qui vous transforme. Si vous appliquez tout, vous serez transformés. Donc, suivons-nous comme ça. L'apôtre Paul dit, suivez-moi comme je suis le Christ. Donc, suivons-nous comme ça pour que le Seigneur puisse nous faire croître. La Bible dit, il faut que Christ soit formé en nous. Donc, le jeûne, c'est du lundi 8 janvier 2024. Avant qu'on ne commence le jeûne, on fait toujours une vidéo pour donner toutes les informations. Donc, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Actuellement, c'est juste de prendre la décision que le jeûne qui commence le lundi 8 janvier, là, je vais le faire aussi. Les encouragements qu'on vous donne à faire, vos offrandes d'action de grâce de fin d'année, ceux qui ont commencé à les faire parvenir aussi, ils ne sont pas nombreux, mais déjà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos maisons, qu'il bénisse tout ce que vous avez comme projet et qu'il entende ces remerciements que vous lui présentez pour l'année qui est écoulée. Ceux aussi qui se préparent à faire venir, recevez aussi la bénédiction du Seigneur, recevez sa grâce. Tous ceux qui ont soutenu l'église La Moisson, les années passées comme cette année, dans nos charges et dans nos implantations des églises, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce soit sur vos maisons, sur tout ce que vous touchez. Ceux qui n'ont pas pu le faire, que le Seigneur bénisse chacun de vous parce qu'il sait pourquoi vous n'avez pas pu et qu'il donne à chacun de nous la force de continuer de faire son œuvre, qui nous fortifie et qui permette que plusieurs soutiennent cette œuvre que nous faisons parce que plus on sera nombreux à soutenir, plus on va avancer vite, on va mieux installer encore des églises et prendre en charge nos charges d'ici. Et l'objectif, c'est d'installer l'église dans plusieurs pays de l'Afrique parce que nous sommes africains, nous servons ici en Europe, mais on doit aussi évangéliser l'Afrique. Afrique, mon Afrique, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on ne doit pas oublier notre continent. Et donc, merci à tous ceux qui ont soutenu et merci aux quelques personnes qui ont commencé à faire venir les offrandes d'action de grâce. On vous encourage à le faire. Ne rentre pas dans la nouvelle année sans faire parvenir ton offrande d'action de grâce. Alors, pour le faire, ce n'est pas compliqué. Écrivez-nous à ce contact sur WhatsApp. On va vous donner toutes les informations. Si ce n'est pas transfert, si ce n'est pas virement, si ce n'est pas Orange Money, en tout cas, dépôt mobile, ça dépend de toi. Voilà, écris-nous au 0033 7 51 51 25 16. Quel que soit là où tu es,
Enregistre sur WhatsApp, écris-nous, on va recevoir et on va te répondre. N'appelez pas parce qu'on est souvent occupé. Écrivez, dès qu'on est libre, on vous répond. Notre moment, votre tension spirituelle, il est fort. Je ne sais pas si vous appliquez tout ce qu'on vous dit, mais le Saint-Esprit est en train d'aller en profondeur avec chacun de nous. Et les temps de prière, les combats spirituels, les proclamations, la méditation de la parole, tout ça, c'est puissant. Donc, appliquez tout. Et cette semaine, le thème, c'est « Mais délivre-nous du malin » ou bien « Délivre-nous du mal ». Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On a divisé la phrase. La semaine passée, on a fait la première partie. Ne nous induis pas en tentation. Et cette semaine, c'est « Mais délivre-nous du mal ». Et cette semaine, nous lisons Job chapitre 18. Le sujet de prière d'aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023, est « Au nom de Jésus-Christ, le malin et ses serviteurs sont anéantis dans ma vie et autour de moi. » Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.